L'une des compétences les plus précieuses dans le domaine de l'accompagnement est la capacité à poser des questions puissantes. Que vous soyez déjà praticien ou en train de vous former pour le devenir, vous devez savoir que les questions que vous posez peuvent transformer une séance d'accompagnement. Elles ne servent pas seulement à obtenir des informations, mais à amener la personne accompagnée à une prise de conscience, à un changement de perspective ou à l'exploration de nouvelles solutions. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont ces questions puissantes, leurs fonctions, les modalités pour les formuler et les défis que vous pourriez rencontrer lorsque vous les utilisez. Les questions puissantes sont des interrogations ouvertes et profondes qui ont pour objectif d'inviter à la réflexion et à l'introspection. Contrairement aux questions fermées, qui appellent une réponse brève et factuelle, les questions puissantes sont conçues pour inciter la personne accompagnée à explorer ses propres pensées, émotions et solutions. Elles ouvrent des espaces de réflexion, permettant à l'accompagné de trouver par lui-même des réponses et de mieux comprendre ses propres besoins et aspirations. Ces questions peuvent ainsi être des leviers de changement, permettant à la personne d'accéder à des ressources internes qu'elle ne soupçonnait pas. Vous, en tant que professionnel ou futur professionnel de l'accompagnement, vous devez être capable de poser ces questions de manière pertinente, en tenant compte de la situation et de l'état d'esprit de la personne que vous accompagnez. Les questions puissantes comme levier de transformation. Les questions puissantes ne se contentent pas de récolter des informations, elles remplissent plusieurs fonctions essentielles dans le cadre de l'accompagnement. Elles permettent d'éclairer des problématiques, de stimuler la réflexion et de faire émerger des solutions. Voici quelques-unes des fonctions principales de ces questions. Favoriser la prise de conscience. Une question puissante aide l'accompagné à prendre conscience de ses croyances limitantes, de ses valeurs ou de ses véritables besoins. Par exemple, une question telle que « Qu'est-ce qui vous empêche d'agir aujourd'hui ?» peut amener la personne à identifier des obstacles internes qui étaient jusque-là invisibles. Stimuler la réflexion. Les questions puissantes poussent la personne à réfléchir de manière plus approfondie. Elles invitent à dépasser la surface des choses pour explorer des pistes auxquelles l'accompagné n'avait pas pensé. Par exemple, quelles seraient les conséquences si vous choisissiez cette option ? Aide à envisager les répercussions d'une décision. Encourager la prise de décision. Les bonnes questions peuvent aussi guider l'accompagné vers une prise de décision claire. Une question comme « Qu'est-ce qui vous semble le plus important pour avancer maintenant ?» permet de prioriser les actions et de clarifier les étapes suivantes. Développer la responsabilisation. Les questions puissantes incitent également à la responsabilité en poussant la personne à s'interroger sur ce qu'elle peut faire pour changer sa situation. Par exemple, que pouvez-vous faire dès maintenant pour vous rapprocher de votre objectif ? Encourage à prendre des actions concrètes. En résumé, les questions puissantes jouent un rôle central dans l'accompagnement. Elles permettent non seulement d'éclairer la situation de la personne accompagnée, mais aussi de l'aider à se projeter, à réfléchir plus profondément et à prendre des décisions éclairées. En les posant de manière réfléchie et pertinente, vous pouvez transformer un accompagnement ordinaire en un véritable catalyseur de changement. Comment les formuler efficacement ? Pour que les questions soient réellement puissantes, il ne suffit pas de les poser de manière spontanée. Il existe des modalités spécifiques qui permettent de formuler des questions efficaces et impactantes. Voici quelques recommandations pour vous aider à les poser de manière optimale. Formuler des questions ouvertes. Les questions ouvertes sont essentielles pour encourager l'introspection. Par exemple, au lieu de demander « Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail ?», il est plus puissant de demander « Qu'est-ce qui vous satisfait ou vous déplaît dans votre travail ?» Cela incite la personne à détailler sa réponse et à réfléchir en profondeur. Utilisez le langage positif. Il est important de poser des questions qui orientent la réflexion vers des solutions plutôt que des problèmes. Une question telle que « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation ?» est beaucoup plus constructive que « Pourquoi cette situation est-elle si difficile à changer ?» Adapter les questions au contexte. Chaque accompagnement est unique. Ainsi, il est crucial d'adapter les questions aux besoins spécifiques de la personne que vous accompagnez. Par exemple, une question posée lors d'un bilan de compétences ne sera pas la même que celle posée dans un contexte de coaching personnel.
Prendre en compte l'état émotionnel. Lorsqu'une personne est en état de stress ou d'anxiété, certaines questions peuvent être perçues comme trop exigeantes. Il est important de poser des questions qui correspondent à l'état émotionnel de la personne. Par exemple, une question comme « Comment vous sentez-vous par rapport à cette situation ?» permet d'amorcer une réflexion tout en tenant compte de ses émotions. Pour que les questions soient réellement efficaces, il est nécessaire de tenir compte du contexte, de l'état émotionnel et des besoins spécifiques de la personne accompagnée. Une question bien formulée est une question qui stimule la réflexion sans être intrusive ou anxiogène. En maîtrisant ces modalités, vous augmenterez l'impact de vos accompagnements. Les obstacles à surmonter. Poser des questions puissantes peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Plusieurs défis se présentent aux praticiens, et comprendre ces obstacles vous permettra de mieux y faire face. Le défi du timing. Il n'est pas toujours évident de savoir quand poser une question puissante. Parfois, l'accompagné n'est pas encore prêt à réfléchir profondément. Savoir évaluer le moment propice est essentiel pour que la question ait l'impact recherché. Le défi de la résistance. Certaines personnes peuvent être résistantes à l'introspection ou à la remise en question. Elles peuvent éviter de répondre aux questions difficiles ou se montrer fermées à l'idée de creuser plus profondément. Il est important de savoir gérer cette résistance avec tact et patience. Le défi de l'écoute active. Pour poser des questions puissantes, il est nécessaire d'être pleinement attentif à la personne que vous accompagnez. Une écoute active et sincère est la condition préalable à une question pertinente. Cela nécessite une présence constante et une capacité à décoder les signaux non verbaux. Le défi de l'empathie. Les questions puissantes, bien qu'efficaces, peuvent parfois être perçues comme intrusives. Il est crucial de maintenir une attitude empathique et respectueuse en veillant à ne jamais juger ou brusquer l'accompagné. Les défis liés aux questions puissantes ne sont pas à prendre à la légère. Ils demandent une grande maîtrise de soi, une écoute attentive et une capacité à évaluer les besoins de l'accompagné. En surmontant ces obstacles, vous serez en mesure d'utiliser les questions puissantes comme un outil extrêmement précieux dans votre pratique. L'art de poser des questions puissantes est bien plus qu'une simple technique, c'est une compétence essentielle qui permet de transformer chaque accompagnement en une véritable opportunité de croissance et de développement pour la personne que vous accompagnez. En maîtrisant cette approche, vous êtes en mesure de créer des espaces de réflexion profonds, d'encourager la prise de conscience et d'amener des changements significatifs. Cependant, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique régulière, un engagement constant dans l'écoute active, ainsi qu'une capacité à adapter vos questions aux besoins et à l'état d'esprit de chaque personne. En étant véritablement présent et en cultivant une écoute empathique, vous pourrez poser les bases d'une relation d'accompagnement authentique et respectueuse, propice à l'épanouissement et au progrès. Ce processus est donc à la fois un défi et une source de satisfaction profonde, car il vous permet non seulement de guider l'autre vers ses propres solutions, mais aussi de vous perfectionner constamment dans votre pratique professionnelle. Chez Théolis Formation, nous proposons des formations en ligne pour vous aider à développer ces compétences et bien d'autres, afin de vous préparer au mieux aux exigences du métier. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour perfectionner vos pratiques et transformer votre approche de l'accompagnement. Retrouvez tous les liens dans la description. Merci de votre écoute.